tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024, 9h25. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe. On commence directement avec le calendrier macroéconomique. Aujourd'hui, 14h30, on va avoir les indices concernant l'IPC Core. Donc ça, vous le savez, ce sont des indices qui sont liés à l'inflation. Donc ça va être très intéressant effectivement de voir ce qui sera dit. On s'attend d'ailleurs, en plus de ça, à une petite baisse du taux pour l'IPC annuel. Donc, ouais, très 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 intéressant à surveiller. Et on aura aussi à 16h30 le stock de pétrole brut. Allez, on va regarder les news sur l'environnement crypto. Donc, on a Metaplanet qui achète 38,4 bitcoins supplémentaires, soit l'équivalent de 2 millions de dollars. Ses avoirs actuellement se trouvent à 398 bitcoins, soit l'équivalent de 26 millions de dollars. Ça fait quand même une belle somme. Dans le club XRocket hier, on a vu la crypto fetch juste avant qu'elle se mette à exploser, donc ça c'est cool, on a pu profiter pas mal de la fusée. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à avoir des profits. Je sais qu'il y en a qui m'ont mis ça sur Discord, il y en a eu 2 personnes qui ont eu des profits, donc ça c'est cool. Mais dites-moi si vous avez été nombreux à en avoir, en tout cas on a pu largement anticiper le pump. Vous avez le lien du club XRocket en description de cette vidéo. Crypto détente qui pousse que Matt Hougan, donc qui est le CEO de Bitwise, il déclare que les ETF Bitcoin sont adoptés par des conseillers en investissement plus rapidement que n'importe quel autre ETF dans l'histoire. On a au moins 8 pays, dont les Émirats Arabes Unis, l'Islande, le Japon, qui utilisent le minage de Bitcoin pour favoriser l'énergie renouvelable, inutiliser et accélérer leur transition énergétique. Cette pratique permet de rentabiliser les surplus d'électricité tout en générant des revenus supplémentaires. Ouais. Si c'est de l'énergie non utilisée, franchement, c'est vrai que c'est pas bête de l'utiliser de cette façon-là. Dans le club XRocket, on avait vu aussi la crypto Pendle. Alors, intéressant, donc là, c'est le prix des iPhones en Bitcoin en fait. Donc regardez, quand ça avait commencé, les iPhones, donc on a eu le 4S, c'était l'équivalent de 162 Bitcoin à l'époque. Et après, à chaque fois, donc le prix en Bitcoin descendait, parce que forcément le prix du Bitcoin montait. Et donc aujourd'hui, un iPhone 16 coûte 0,014 Bitcoin. C'est quand même incroyable cette courbe. Hein. Ça veut dire que là, on avait eu quand même, si on avait à l'époque acheté un iPhone 4S, en fait, c'était comme si on avait acheté 162 Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui de ce que ça ferait quand même dans le porte-monnaie pour acheter un iPhone, mais bon, forcément, on ne pouvait pas savoir à l'époque, mais c'est quand même bien de voir ça sous cette forme-là. On a le FCA britannique qui accuse Olumide Osunkoya, un londonien de 45 ans, d'avoir exploité les ATM. Donc les ATM, vous savez, c'est les bornes de retrait crypto. Crypto illégaux qui auraient traité 2,6 millions de livres sterling, en gros ça correspond à 3,4 millions de dollars, de transactions crypto entre décembre 21 et décembre 2023. On a aussi donc cette information qui concerne la SEC, poussée par Crypto Détente. Donc la fin d'année fiscale de la SEC, elle arrive le 30 septembre. Et ça marque souvent en général une hausse des poursuites. Et oui, parce que forcément, il faut bien renflouer les caisses. Donc Gensler demande 2,5 milliards de dollars pour 2025. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être s'attendre à plus d'actions en justice prochainement. Sauf si notre ami Gary Gensler se voit destitué de son poste. Vous le savez, en ce moment, il est pas mal aussi pris pour cible. Donc on verra bien en tout cas ce qui sera fait dans les prochains mois. Alors du côté du Bitcoin, bien sûr, je vous avais poussé des petites alertes. Et on a notre gagnant du jour. Donc là, c'est un mineur solo de Bitcoin. Donc ça veut dire que c'est une personne comme vous et moi avec son simple ordinateur. Et bien en fait, il a traité le bloc numéro 860 749 et il a remporté 3,125 Bitcoin. Ça veut dire que là, le mec a gagné 181 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est quand même remarquable parce qu'effectivement, l'extraction d'un bloc valide en solo, c'est un événement extrêmement rare. Ah oui, il y a des personnes qui sont dans des pools de minage où il y a des milliers et des milliers de personnes. Lui, le mec était vraiment en solo. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un grand coup de chance. Mais bon, c'est très bien, tant mieux pour lui. Alors hier soir, on a eu le débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors grosse déception pour nous qui sommes dans la crypto. À aucun moment, il a été fait mention de la crypto-monnaie.
Donc ça veut dire quoi? Moi, en tout cas, c'est la façon, c'est ce que j'en conclus, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais ça veut dire que pour moi, l'aspect crypto-monnaie, en fait, dans cette élection, en réalité, c'est juste pour gagner des voix. Parce que si c'était réellement quelque chose qui serait important pour eux, ben en fait, ils en auraient parlé. Ils en auraient parlé. C'était un débat important hier. Donc si c'était un sujet vraiment crucial pour eux, ils en auraient parlé. Donc ça veut dire que soit c'est clairement pas un sujet vital, soit c'était un sujet qui était juste une source pour récupérer des voix du secteur crypto-monnaie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Allez, en attendant, on va regarder notre Bitcoin, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou totale. Allez, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, directement, on n'arrive pas à passer le cap des 58 000 dollars. Et oui, parce qu'en fait, ça correspond au haut d'un triangle de compression que vous voyez ici en orange. Et donc, c'est pour ça que là, depuis 2-3 jours, on va chercher le haut de ce triangle, on n'arrive pas à péter, alors qu'en réalité, normalement, on aurait dû monter ici, en haut de range, à 58 280 dollars. On aurait dû aller chercher ce niveau clé, mais là, comme vous pouvez le voir, on n'y arrive pas, parce qu'il y a cette ligne de tendance baissière qui correspond au haut du triangle de compression, et donc forcément, on ne peut pas aller plus haut tant qu'on ne pète pas ce niveau clé. C'est pour ça que je vous l'avais posté hier soir sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous pouvez venir me suivre sur Twitter, comme ça vous allez recevoir toutes mes news et mes actualités. Regardez, ça a été posté hier soir. Donc voilà, vous avez le lien de mon Twitter, bien sûr, en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, nous, aujourd'hui, alors bien sûr, vu que c'est une ligne de tendance baissière, donc le haut du triangle de compression, il descend. Donc forcément, tous les jours, le niveau descend. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, en fait, il se trouve ici. Je mets un peu plus de lumière. Voilà, donc aujourd'hui, il faut absolument breaker les 57 841 si on veut pousser. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé-là, inutile d'espérer quoi que ce soit. Si on break effectivement ce niveau clé, ça veut dire qu'effectivement, on casse notre triangle par le haut. Dans ce cas-là, on irait chercher les fameux 58 280 dollars. Et par la suite, ça nous permettrait de faire une remontada pour aller chercher, je le rappelle, notre point pivot aux 60 777 dollars. D'autant plus qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Donc là, effectivement, ce serait des zones clés à revenir rechercher. Donc on verra bien si on arrive à péter ou pas, mais en tout cas pour l'instant, si on n'arrive pas à casser ce triangle, enfin c'est 58 000 dollars, en tout cas c'est clairement par rapport à ce triangle. Donc là, on a connu effectivement un rejet après avoir parfaitement rebondi ici sur le bas du triangle en réalité, hein. Donc quand on regarde bien la zone des 56 000, 55, pardon, qu'est-ce que je dis, des 53 000, 55 000 dollars, eh bien ça correspondait au bas du triangle de compression, surtout les 53 622 dollars, ça correspondait au bas du triangle, on a parfaitement rebondi dessus, et donc effectivement, hein, quand on rebondit sur un niveau clé, c'est pour aller chercher le haut du pattern. Donc là, c'est ce qui s'est passé, on a rebondi sur le bas pour aller chercher le haut du pattern. Maintenant, voilà, si on veut pousser, on n'a pas le choix, il va falloir casser ça pour pouvoir exploser et aller rechercher les 60 000 dollars. C'est une possibilité, hein, tout est possible en crypto-monnaie. Effectivement, là pour l'instant, depuis 2-3 jours, on n'y arrive pas, mais on peut très bien y arriver dans les prochains jours. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on est bloqué sur ces niveaux clés. De plus, là, on est en train de faire tout simplement des retests. Je rappelle qu'en vue 4 heures, donc un peu plus court terme cette fois-ci, on avait eu un canal descendant, ici comme vous pouvez le voir en blanc, qui avait été cassé par le haut, qui avait déclenché effectivement un mouvement haussier. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a retesté ici, vous le voyez, le haut du canal descendant. Pour l'instant, ça tient, donc tant mieux. Tant qu'on est au-dessus de ce canal descendant, bah, tout va bien. Si malheureusement on réintègre ce canal, attention, le but serait d'aller chercher le bas du canal par la suite. Donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Donc soyons extrêmement prudents tout de même par rapport à ça. Mais bon, là en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus. On est même au-dessus d'ailleurs de la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve quant à elle à 56 486. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On verra bien si on arrive effectivement à sauvegarder ces niveaux clés. En tout cas, on a la clôture 4 heures qui se termine dans 24 minutes. D'autant plus que si on termine sur ce type de chandelier, en réalité, c'est ce qu'on appelle un marteau. On a 2 bougies baissières, une bougie rouge avec un petit corps et une grande mèche. Ça, en général, c'est pour reprendre de la force par la suite. Donc, si on arrive à sauvegarder ces niveaux clés, c'est plutôt effectivement intéressant. Maintenant, si on réintègre le range par le bas,
par le haut, pardon. Ouais, là, ce serait plutôt dangereux. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, le Bitcoin, ok, on est rejeté, c'est vrai, mais c'est pas du tout catastrophique comme situation. Et donc, bien sûr, on est en train de préparer, pour moi, le deuxième cycle, la deuxième partie du cycle du bull run. Et donc pour ça, forcément, on est en train de consolider actuellement. On voit tout de même que les bottoms ont bien été rachetés à chaque fois par les whales. Hein. On l'a vu, chaque bottom a été racheté. On n'est pas parti en bear market. Si là on devait partir en bear market, mais on y serait allé depuis longtemps. En tout cas, c'est mon propre avis, mais regardez ça. On avait fait une mèche à 49K. La mèche a été 100% rachetée. On a fait des mèches ici à 53, 52. À chaque fois, ça a été racheté. Si on devait partir en bear market, mais là, avec des mèches, avec des journées ou des semaines comme celle où on a été à 49K, mais jamais de la vie ça aurait été racheté en bear market. Je ne sais pas si vous avez connu un bear market, mais là, si en une journée ou en une semaine on fait quelque chose comme ça, mais ça c'est pas racheté, hein. Ça c'est quelque chose qui fait que se casser la gueule. Donc c'est pour ça que l'aspect est quand même un peu différent d'un bear market. Donc il y a toujours des personnes qui disent que oui, ça fait 6 mois qu'on chute, et c'est vrai. Mais les personnes disent que oui, on est en bear market vu que ça fait 6 mois qu'on chute, blablabla. Bah, en réalité, non. Parce qu'en bear market, je vous le dis, ça, ce serait jamais racheté. Donc là, effectivement, pour l'instant, du côté du Bitcoin, pour moi, ça me conforte dans le choix que on pourrait avoir une belle petite deuxième partie de cycle de bull run. Allez, on va regarder effectivement les altcoins. Alors on jette un petit coup d'œil sur la crypto AAVE qui elle s'est mise à exploser. Donc effectivement on l'avait déjà analysé sur ma chaîne YouTube. Et donc cette crypto est en train de nous former en fait un très joli pattern en rounding bottom. Regardez ça. Ici en vue hebdomadaire on a le rounding ici qui n'a pas réussi à casser sa résistance. Donc la résistance du rounding elle était là à 137 $. Donc derrière on a été rejeté. Boum, qu'est-ce qui se passe? On fait notre rejet. Et on revient plus fort avec une tas séance. Donc là, du côté de la crypto AAVE, on cherche à breaker en vue hebdomadaire, maintenant non pas ce rounding bottom, mais une tas séance. Et il faut tout de même noter que la crypto AAVE, elle est sur un pattern énorme, parce que la target du pattern, c'est quand même une target à plus 170%. Donc on n'ira pas chercher la target maximale, hein, bien évidemment, ne soyons pas naïfs. On a quand même 3 belles zones de résistance en cours de route. La target théorique, c'est d'aller chercher les 224 $. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté de la crypto AAVE, donc notre target théorique c'est les 224 $. Attention, en cours de route, on a une grosse résistance à 166. On en a une autre à 198 et effectivement, si on arrive à breaker ces résistances, on pourra pourquoi pas aller chercher notre target du pattern. Donc en tout cas, ouais, ça peut être... c'était une crypto pépite, hein, je vous en avais parlé déjà il y a quelques semaines en vous la mettant en crypto pépite déjà. Donc là, c'est bien, ça valide, donc ça, c'est bien, et tant mieux. Ça veut dire qu'on a déjà eu quelques profits dans nos poches, en fait, sur ma chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à choper déjà des profits. Allez, on va continuer, on va parler de l'Ethereum, comme d'habitude, bien évidemment, toujours à surveiller de très très près cette crypto. Donc là, du côté de l'Ethereum, on n'a toujours pas réussi à faire le pullback. Donc là, vous le voyez ici, hein, on n'a pas réussi à revenir rechercher les 2555 $. C'est un niveau clé qu'il faut absolument récupérer parce que c'est notre point pivot. Je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, l'Ethereum est en configuration toujours dangereuse. Donc si on arrive à récupérer ce niveau clé, on peut sortir de cette configuration dangereuse. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas. Donc c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'on va y arriver par la suite? Bon bah on verra bien, hein. Mais là en tout cas pour l'instant on voit parfaitement que là on est bloqué, on a le ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête, donc on est baissier déjà par rapport à ça, on est sous l'ancien range, donc là aussi on est baissier, et on fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, donc configuration toujours bel et bien baissière du côté de l'Ethereum. Donc là il faut absolument protéger les niveaux clés sur lesquels on est, protéger le support des 2146, et nous ce qu'on veut c'est réintégrer l'ancien range qui pourra lancer effectivement un mouvement intéressant. Allez, on va continuer sur le Solana. Avant ça, je rappelle que pour recevoir encore plus de crypto-pépites et des crypto-monnaies à surveiller comme le CKB, la NKR, le Pendle, le Jasmy et toutes ces cryptos-là, vous pouvez me suivre dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on va parler de notre Solana qui a fait une belle petite poussée haussière ces derniers jours, hein, on va pas se mentir. Mais regardez ça, comment c'est chirurgical. Je vous avais parlé d'une résistance à 135 $. Et bien regardez ça.
C'est exactement ce qui nous a rejeté malheureusement, au millimètre près d'ailleurs. La résistance elle est là, 135 $. Hier on est venu la toucher, on a même tenté de la breaker mais on n'a pas réussi. Et boum, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter par la résistance. Pour l'instant, cette résistance est trop forte. Donc, on n'a pas réussi à la breaker. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un retest une nouvelle fois de cette résistance. Et cette fois-ci, on pourrait, pourquoi pas, la péter. Mais pour l'instant, en tout cas, comme vous pouvez le voir, là, on est rejeté. Donc, bon, tant qu'on est au-dessus du support des 128, ça va. Mais attention à ne pas avoir un rejet trop important. Et pour ça, bien sûr, ça dépend aussi de ce que fait le Bitcoin. Si le Bitcoin continue de chuter, malheureusement, tout le marché crypto chutera avec lui. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum pour participer au référencement de ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.